Amen. Shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur bénisse ce moment et bénisse notre écoute au nom de Jésus. Ça fait un moment que je suis venu ici à cause des préoccupations de l'autre côté. Et j'avais entamé, le Seigneur m'avait inspiré un thème qui est le pardon qui libère. Le pardon qui libère. Et beaucoup des hommes, en particulier des enfants de Dieu, des chrétiens, sont dans l'église, ils prient, mais ne savent pas que le fait de pardonner, cela amène la guérison. Le fait de pardonner, cela, c'est de se libérer soi-même. Le fait de se pardonner, c'est d'ouvrir un chemin de bonheur pour soi-même. Beaucoup ne savent pas et ils tiennent à l'offense que quelqu'un les a fait, le frère les a fait, l'offense, le tort qu'on les a fait, ils tiennent dur sur cela. Et à des moments même, des gens jurent, je ne vais jamais le saluer jusqu'à ma mort. Je ne vais jamais lui piper un mot jusqu'à. Bien-aimé, c'est ignorance. Et c'est une ignorance. Osée 4:6 dit, mon peuple meurt faute de la connaissance. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu. Quand vous avez rejeté la parole de Dieu, lorsque vous êtes écarté de la parole de Dieu, de la vérité, c'est la mort. Parce que nous avons vu la fois passée, le Seigneur nous a dit, même celui qui vous a offensé, c'est à vous de faire le démarche, de s'approcher de lui. C'est à vous. Parce que lui, il est dans le ténèbre. Lui ne sait pas ce qu'il faisait. Mais c'est à vous d'amener cette torche de l'évangile vers lui. La lumière de Dieu vers lui. Pour dire, mon frère, pourquoi cela? Mais il ne faut pas qu'on continue, ou bien il ne faut pas que tu continues dans cet élan. Cela, ce n'est pas bon. Et qu'il y ait des compréhensions entre toi et lui. Mais c'est lui qui t'a offensé. Et logiquement, celui qui t'a offensé, celui qui t'a insulté, celui qui t'a fait du tort, nous espérons qu'il reconnaît qu'il nous a offensés, qu'il reconnaît ce qu'il a fait, qu'il revienne vers nous pour demander le pardon. Mais ici, le Seigneur dit non. Ou plutôt, vous à qui on a offensé, allez vers celui qui a fait cela, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il a fait, ou ce qu'il faisait. Vous voyez, bien-aimé. Et c'est ce principe que le Seigneur Jésus nous a aussi démontré à la croix. Dans Luc 23, verset 34. C'est ce principe que le Seigneur Jésus nous a vraiment démontré, bien-aimé, dans le Seigneur. Et le principe est quoi? On ne voit pas le tort que l'autre a fait. On ne voit pas l'offense que l'autre a commettre vers vous. Plutôt, vous le considérez comme quelqu'un qui agit dans le ténèbre. Quelqu'un vraiment qui ne savent pas du tout ce qu'il fait. Oui, c'est douloureux.
Ce n'est pas facile. Oui, quelqu'un va dire non, pasteur, est-ce que la chair peut supporter? Oui, la chair ne peut pas supporter. C'est pourquoi nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider. Mais si tu es chrétien charnel, si tu es chrétien charnel, bien-aimé, tu ne peux pas honorer, tu ne peux pas faire ces recommandations du Seigneur. Et du coup, l'ennemi aura maintenant sa raison, ou bien ses raisons de te saisir à chaque fois. Vous voyez? Je vais nous lire d'abord, je vais nous lire le Luc chapitre 23, le verset 34 en question. Jésus dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent ce qu'ils font. Il dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent ce qu'ils font. Et le verset qu'on dit, ils se partageaient ses vêtements entre eux. Ils l'ont crucifié, arraché ses vêtements et en train de se partager cela. Mais Jésus les regardait, il ne veut pas mourir, il ne veut pas vraiment les emporter dans son tombeau. Il ne veut pas que ces malédictions, ces péchés, cela tombe sur eux. Pourquoi? C'est lui qui porte maintenant nos péchés, nos douleurs et toutes choses. Il ne garde rancune. Parce que s'il le faisait, cela peut l'empêcher sa résurrection. S'il gardait quelqu'un dans le ventre, s'il gardait quelqu'un, cela peut empêcher son étape de la résurrection. Donc, bien aimé, tu ne sais pas ce que tu fais lorsque tu gardes aux gens, lorsque tu gardes les gens, tu dis oui, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié, tu gardes les gens, ils sont là, et à des moments donnés même, le Seigneur, je dis le Seigneur, l'ennemi, le diable te fait sortir dans ton placard, dans ton cœur, les gens que tu as gardés là, comme ennemis dans ton cœur pendant des années, peut-être 10 ans, et il fait remonter cela. Et le nom est venu vers toi, peut-être c'est ton oncle, ou bien peut-être c'est telle personne, et tu regardes et tu sens cette douleur. Ce qu'il m'a fait, ce qu'elle m'a fait, elle a pris mon argent, elle a gâté mon travail, elle a pris mon mari, il a fait ceci, il a fait cela. Bien-aimé, laisse-le passer et pardonner. Cela va t'amener une guérison rapide. Celui qui marche pour aller en avant ne regarde plus en arrière. Lorsque vous voulez aller toujours, bien-aimé, vous voulez aller toujours en avant et vous voulez regarder en arrière, ça serait difficile pour votre vie. Ça serait vraiment difficile. On ne marche pas en reculant. On marche toujours devant. Vous voyez? On ne marche pas en reculant. On marche toujours devant. Toujours devant. C'est comme ça cela se fait. C'est ce que vous devez comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ce que Jésus, notre Seigneur, nous a démontré. Vous savez, il y a vraiment le pouvoir, puissance, lorsque vous vous pardonnez, lorsque vous agissez selon l'Esprit de Dieu. Nous allons regarder quelque chose encore dans le livre de Matthieu, chapitre 18. Matthieu, chapitre 18. Je vous
Matthieu 18, verset 15. Nous avons vu cela la fois passée et je viens de le dire aussi. Je viens de le citer, mais je vous laisse le verset. Dit, Matthieu 18, verset 15. Dit, si ton frère a péché, il a péché contre toi, il va reprendre en toi et lui. Alléluia. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Amen. Matthieu, toujours 18, le verset. Ceci, c'est concernant quelqu'un qui du tout ne veut pas, lui, son maître lui a pardonné. Et maintenant, à son tour, lui ne veut pas pardonner son prochain. Matthieu 18, verset 24. Au 34e verset, c'est un peu long. Matthieu 18, du 24 au 34e verset. Nous allons lire. Quand il s'est mis à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Verset 25. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosternant devant lui, et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. Le verset 27 dit, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est ce que le Seigneur fait pour nous toujours. Il avait dit, il devait quelqu'un 10 000 talents. Il devait à son maître 10 000 talents. Il devait beaucoup. Mais maintenant, cette dette, il n'a rien. Il n'a rien pour maintenant. Il n'a pas de l'argent, il n'a pas de réserve, il n'a rien. Il ne peut pas même payer la dette. Il ne peut pas payer cette dette, la dette en question. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le maître a ordonné qu'il soit vendu. Lui, sa femme, ses enfants, toute sa possession, qu'il soit vendu. Parce qu'il n'a pas la valeur de lui seul, il n'a pas la valeur de ce qu'il devait. Il était tellement endetté de manière où toute sa possession, toutes ses propriétés, avec ses enfants, sa femme, tout le monde doit être vendu. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ce serviteur, la Bible dit, s'est jeté sur le pied de son maître et il a demandé pardon. Il a supplié son maître. Maintenant, l'amour de Dieu dans le cœur du maître a fait que le verset 27 nous dit, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. La dette a été effacée. La dette a été oubliée. La dette a été oubliée. Il ne devait plus rien. Le solde est acquitté. Bien-aimé. Méchants que les hommes sont. Méchants que les hommes sont. Dieu, il est toujours un Dieu bon. Oh, lorsqu'il a quitté son maître, en allant chez lui à la maison, la Bible nous fait une autre histoire qu'il a rencontré quelqu'un qui lui devait lui aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cela, nous allons regarder ce verset-là, pas du verset 28 du Matthieu 18, il dit, après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers.
il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Il n'a pas l'esprit de pardon. Lui n'a pas l'esprit de pardon. Et lorsque vous n'avez pas l'esprit de pardon, bien-aimé, vous êtes jeté dans la prison de la maladie. Vous êtes jeté dans la prison de manque de travail. Vous êtes jeté dans toutes sortes de prisons dans ce monde, etc. Lorsqu'il n'y a pas de pardon dans un foyer, ce foyer souffre financièrement. Cet individu souffre financièrement. La maladie, il traîne les maladies, la tension, etc. Pourquoi? L'esprit du pardon n'est pas là. Parce que l'esprit du pardon, ça libère, ça guérit. Ça vous donne un nouveau, ça ressuscite. Ça vous lance dans votre avenir. Rien ne peut pas vous freiner, rien ne peut pas s'arrêter devant vous, rien ne peut pas vous bloquer. C'est ce qui fait lorsque vous avez la compassion, lorsque vous avez l'esprit de pardon, lorsque vous oubliez toujours tout ce que les hommes font envers vous, les torts qu'ils font avec vous. Parce que nous sommes dans ce monde, les gens vont toujours t'offenser. Ne dis pas pourquoi moi toujours. Non, les gens vont toujours t'offenser, Mais si tu t'es énervé, ouvre ta bouche, parle. Il faut te libérer et pardonner. Dis à la personne, ce que tu as fait, je n'aime pas ça. Vraiment, il faut te libérer, il faut te vider et te libérer. Beaucoup de gens, ils rient, mais ils ont des prêts à l'intérieur. Ce n'est pas bien. Vous voyez, le verset 29 dit, son compagnon se jetant à terre les suppliait, disant, aie pitié, aie patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulait pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il lui devait. Est-ce que lui, son maître, lui avait fait cela? Il a jeté maintenant son prochain. Et c'est ce que nous faisons. Lorsque quelqu'un a quelque chose contre nous, nous a fait un tort, nous les amenons dans la prison de notre cœur. Ils sont là gardés dans notre cœur. Et nous sommes en train de se déplacer avec un prison en déplacement. Les gens sont en nous. Bien-aimés, je te demande pardon à ce moment que tu écoutes ce message. À qui tu as gardé dans ton prison, dans ton cœur? À qui tu as gardé? Qui sont ceux-là que tu as gardés depuis des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans, même 1 an, même 2 mois? Qui sont ceux-là que tu as gardés? Le Seigneur te dit à travers ce message, à ce moment qu'on était en train de les écouter, de les libérer, afin que les maux dont tu souffres, la maladie, afin que tu sois vraiment restauré de ta santé, afin que tu sois vraiment restauré de ton destin, pour que ton travail, que tout devienne stable, afin que tu sois vraiment restauré. Bien-aimé, le Seigneur te demande de pardonner, de libérer ces personnes et oublier. Il faut les oublier. Le verset 31 dit, ses compagnons ayant vu ce qu'il était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qu'il s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette
parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et c'est ainsi que mon Père céleste, le verset 35, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur l'offense qu'il a fait, bien-aimé, le pardon libère, ça restaure, ça guérit. Beaucoup sont à l'hôpital à cause de cet esprit de non-pardon. Les démons rentrent dedans, les sorciers rentrent dedans, tout rentre dedans, parce qu'ils ont des personnes dans leur cœur qu'ils ont gardées. Ce qu'il m'a fait, quand ils se rappellent de cela, vraiment c'est grave. Le Seigneur t'interpelle à ce moment. Oublie, avance. Il y a le meilleur devant toi. Il y a le meilleur devant toi. Avance-toi. Alors, nous allons prier. Regarde, toi qui est en train de lire cet audio, regarde en toi-même. Qui sont ceux-là qui t'ont offensé? À qui toi-même tu es parti offenser? Regarde, ceux-là que tu as gardés. Regarde en toi-même et tu vas les pardonner. Même si tu peux appeler les noms, appelle les noms. Oh, Jacques, je t'ai pardonné. Pierre, vraiment, je te libère. Il faut les pardonner. Sincèrement, du fond de ton cœur. Si tu connais les numéros de téléphone, appelle-les. Dis, c'est fini, nous sommes des frères. On ne peut pas, nous ne pourrons pas avoir... Il n'y aura pas de querelle entre nous. Nous sommes des frères. C'est ce qu'Abraham a dit à Lot. Les frères ne se querelleraient pas. Nous sommes des frères. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, je prie pour tes enfants qui sont connectés à cet audio, un peu partout dans le monde entier, qui sont dans cet esprit, que quelqu'un les a offensés, les a fait du tort pendant des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 1 an, 3 ans, 5 ans. Et cela est devenu gangrène qui ronge les cœurs, qui fait que ils portent toujours les maladies. Le problème, Seigneur, pardonne ces personnes lorsqu'ils se sont en train de libérer, d'oublier le tort que leurs frères, leurs sœurs, quelqu'un les a fait, qu'ils soient restaurés, guéris au nom puissant de Jésus. Mets ta main sur eux. Qui est vraiment des témoignages. La Bible dit que ta parole sort avec la force et la puissance. Que cette force et la puissance accompagnent maintenant ce message au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu as restauré quelqu'un à travers ce message. Tu as guéri quelqu'un à travers ce message. Tu as vraiment béni quelqu'un à travers ce message au nom puissant de Jésus. Amen. À la prochaine.